Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir un petit tuto d'un mini-album que l'on va faire avec le Paper Block pardon, de luxe, comment dire, avec celui-ci. Parce que j'avais voulu à la base faire des cartes et puis je me dis qu'au final on pourrait faire un petit album. Euh, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui m'ont déjà demandé pour faire comment faire un grand album. Donc ça, plus tard, on le fera. Mais pour l'instant, je me concentre sur le mini-album. De toute façon, en fait, ce qui change pour celles qui n'ont pas l'habitude, ben, c'est par rapport aux dimensions, sinon rien d'autre, hein. Donc je vous montre, j'ai pris ce bloc-ci. J'ai pris des feuilles blanches de ce bloc, les plus épaisses. J'ai pris également, parce que j'avais besoin de grandes feuilles, donc j'ai pris, ça vient aussi de chez Action, tout comme celui-ci. Donc j'ai pris de ces blocs-là. Alors j'ai pris des feuilles applique-bloc parce que j'avais besoin, en fait, tout n'était pas suffisant dans le paper bloc. Donc j'ai pris une feuille du bloc de romance de chez Action. J'ai pris deux feuilles du bloc marbre de chez Action également et deux feuilles du bloc Action Vintage. Voilà, je vous montre plus ou moins ce que j'ai pris pour faire ce mini album. Alors je vais bien sûr, j'ai déjà commencé mes découpes. Je vais vous montrer en gros comment faire. Je ne vais pas faire tout le mini album avec vous. Parfois, je vais devoir couper et vous montrer la décoration et tout ce qui s'ensuit. Mais je vais déjà voir au niveau de la base. Donc, j'ai pris trois morceaux de cartonnette, pardon. Alors, qui mesurent 17 sur 15. Donc, il y en a deux. C'est des cartonnettes, voilà, de récup, hein. En plus, je fais la publicité. Voilà, Coco Pops. Plus une tranche de 2 sur 15. Alors, pour ce faire, j'ai pris, comme je vous ai dit, dans ce bloc de Action, si je fais tout tomber, ça ira pas, celui-ci, les feuilles les plus épaisses. Alors, pour faire au niveau de la tranche, j'ai déjà mis, en fait, j'ai pris 4 sur 15. J'ai déjà tracé, en fait, pour moi avoir un repère pour bien pouvoir placer mes cartonnettes. Ça, ce sera pour ma tranche du dessus. Donc, comme elle fait 15, ben, j'ai retiré 1 mm pour pas que ça dépasse forcément, sinon ça va pas faire très joli. Donc, 14,9 sur 4. Et comme mes cartonnettes ici mesurent 17 sur 15, j'ai pris 18 sur 17. Voilà. Donc ça, c'est pour au niveau de la base pour mon mini album, pour ma couverture. Donc je vais venir en coller ici. Alors c'est pas très épais, hein, donc vous prenez en fait pour la distance, la largeur, je vais dire de la cartonnette. Donc je vais déjà vous montrer. L'idéal aurait été du double face parce que comme cette face là glisse, mais bon, on va essayer quand même, ça n'empêche rien. Alors il est vrai aussi que j'aurais pu utiliser une grande feuille directement, ça je voulais vous le montrer aussi, parce que j'ai déjà fait ce genre de base pour la couverture et tout ça. J'essaierai de vous montrer prochainement avec une grande feuille, mais je n'avais pas avec moi. Donc c'est vrai que l'idéal c'était ça. Ou alors j'aurais pu aussi mettre ensemble 2 pages A4. Mais perso, moi j'aime pas trop. Donc je ne le fais pas. Donc voilà, je laisse plus ou moins 2 mm pour dire de...
soit bien droit. Voilà. Je viens faire la même chose ici. Voilà, comme ça, c'est plus ou moins. Je vais prendre ici. Ça m'embête parce que j'ai vraiment pas l'ustensile qu'il me faut pour pouvoir faire le pli. Alors je prends ça, mais bon, c'est pas l'idéal. Je vais venir coller par la suite. J'essaye de marquer le pli. Voilà. Maintenant je vais venir coller. Je marque au niveau de la tranche. Voilà. Pardon. Maintenant je retourne. Je prends en fait mes autres découpes de 18 sur 17 parce que je veux en fait que ça dépasse pour moi pouvoir faire mes plis. De toute façon ça ici après ça ne se verra plus puisque je vais mettre une page, mais même si j'ai envie de dépasser un peu plus par dessus ça ne dérange pas non plus. Et je pense que c'est ce que je vais faire, mettre un tout petit peu au-dessus parce qu'après ça fait une épaisseur et j'aime pas spécialement. Je fais pareil de l'autre côté. Vous savez aussi avoir des grandes feuilles en magasin dans les loisirs créatifs. Les feuilles, je crois que c'est de 70 sur 50, quelque chose comme ça. Je ne sais plus trop les dimensions. Mais c'est vrai que c'est plus simple si on veut faire, voilà, un mini-album ou un autre album directement sans avoir de raccord. Voilà. Donc je vais aussi essayer, voilà, je vais prendre ça, mais on verra. Alors toujours les parties
opposé d'abord. Je vais commencer par ce côté-ci. J'essaye de bien marquer les plis. C'est important pour avoir de jolis coins. J'aurais aimé faire le pli, mais... Alors, je vais juste biseauter un peu au niveau du coin. De toute façon, ça sera trop. Bien marqué au niveau du coin, le pli. Voilà. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Bon, alors bien sûr, il y en a pour certaines que ça n'intéresse pas, mais cette fois-ci, je remontre encore comment faire la structure. Parce qu'il y en a qui aiment bien revoir ou voir, parce que j'ai des débutantes aussi sur ma chaîne. Alors c'est toujours un peu sympa de pouvoir leur remontrer à nouveau. Voilà. Et ensuite, je vais m'occuper en fait des parties opposées. Je remarque le pli pour déjà préparer mon papier. Et ensuite, je viendrai en coller. Je vais même recouper un peu plus. Quand vous voyez que ça risque de dépasser, n'hésitez pas à recouper un peu. Enfin moi, c'est ce que je préfère. Voilà, donc je vais venir en coller ici.
J'enlève l'excédent de colle. Bien appuyé au niveau des coins. Voilà. Alors, je vous ai expliqué que la tranche intérieure sera ceci, que je vais venir placer juste ici au milieu, en faisant attention de bien marquer le pli au niveau de la tranche centrale. Alors, on s'occupe toujours d'un côté d'abord. On essaye de trouver où il y a le pli. Pour bien marquer le pli. Et le pli par la suite. Comme ça évite que ça gondole. Et voilà. Alors, j'ai besoin de, en fait, 16,8 sur 14,8. Donc ces deux-ci, en fait, vont venir sur ma partie extérieure. Donc ça sera en fait pour ma couverture que je vais venir placer ici. Donc vous avez besoin, si vous en avez envie de le faire, vous n'êtes pas obligé. Voilà, et ça sera pour ma tranche du milieu. De deux papiers qui mesurent 16,8 sur 14,8, 16,8 sur 14,8 et 1,9 sur 14,9. Je pense que j'ai pris 14,9 pour vraiment être à ras. Ouais, voilà. Donc, je colle ça et puis je reviens à vous. Voilà, c'est collé. Donc voilà, comme ça au moins ça rigidifie un petit peu plus la cartonnette qui est très fine. Donc j'ai fini de coller. Donc comme ça en fait, comme vous voyez, j'ai mon mini album qui est là. Enfin, ma structure. Alors à l'intérieur, ben forcément à l'intérieur il faut garnir aussi. Donc ça je vous expliquerai au niveau parce que je ne vais pas remettre de blanc en fait. Je vais utiliser en fait directement des morceaux de page que j'ai retiré du paper block pour coller directement dessus et pas encore remettre du blanc juste en dessous. J'aurais pu hein, mais voilà, je ne le fais pas. Par contre, je vais vous expliquer pour l'intérieur comment que ça va se faire pour au niveau des feuilles. Donc ça, c'est les grandes feuilles que je vous ai expliqué que j'avais pris dans ce bloc-ci. Voilà, j'ai pas pris de la cardstock ni quoi que ce soit. Alors, il faut en fait un morceau de 33,5 avec un pli à 16,6 pardon, et à 16,9 parce que ma page sera pliée, mais il y aura 3 mm en fait. Je vous expliquerai pourquoi. Il me faut une autre page de 34,6
avec un pli à 9,5, un pli à 9, un pli à 8,5 et ça fait 14,6. Je vous renoterai ça. Une autre de 33,2 sur 14,6. Je vais faire mes plis et je reviens à vous tout de suite. Mes plis sont faits. Donc, pour celle de 33,2 sur 14,6, c'était le pli au milieu. Donc, ceci en fait va venir se coller ici. Sur cette partie-là, je vais venir coller la partie centrale. Donc, c'est 35,2 sur 14,6 avec le pli à 8,5 à 9 et à 9,5 de l'autre côté. Donc cette partie-ci va venir se coller sur la partie ici. J'ai laissé 5 mm en fait de pli pour la simple et bonne raison que pour la dernière, qui fait 33,5 avec le pli à 16,6 et à 16,9 avec 3 mm de différence, va venir s'insérer dans les 5 mm que je vais venir mettre ici. Je vous expliquerai comment par la suite. Comme ça nous laisse, en ayant quelques millimètres de plus, ça nous laisse justement l'épaisseur suffisante pour pouvoir mettre les photos et les garnitures. Ça va venir se refermer ici et ici. Et là, je vous ai dit que j'allais mettre cette feuille-ci que j'avais découpée dans le bloc. Voilà. Donc, je vais maintenant m'occuper de ma page de garde, enfin pas ma page de garde, mais la face de mon album. Alors sur cette face d'album, je vais venir mettre cette feuille-ci, où j'ai laissé quelques millimètres pour pouvoir voir justement la bordure de la couverture. J'ai découpé, enfin j'ai retiré, je vois qu'il y a encore un petit truc de... Voilà. Cette image-ci, voilà, du bloc. Ce petit papillon également. Alors, il y a toujours des petits trucs qu'on enlève. Je les avais déjà enlevés, mais je vois qu'il en reste encore. Et j'ai pris le foil qui était aussi à la fin du bloc, que je vais venir poser ici. Donc ça, je vais venir le coller par la suite. Je vais regarder. Désolée, mais ça me dérange. Ça fait pas très joli. Voilà. Alors, je vais prendre ces deux petites attaches parisiennes avec les cœurs. Je vais prendre mon poinçon. Je vais regarder où je vais le placer. Je vais prendre ça pour pouvoir faire correctement. Le trou. Je pense avoir un... Ça ne sera pas suffisant. En plus, ces attaches sont quand même assez épaisses. Voilà, je viens les insérer.
mettrai l'endroit tant qu'à faire. Ça, je peux enlever. J'appuie bien. Et je viens les insérer avant de coller ma page. Comme ça, au moins, ça ne se verra pas. Voilà. Je vais venir coller ceci ici. Je mets, et au fur et à mesure que je mets, je me rends compte que tout n'est pas bien. C'est ça en fait, quand il y a des die cuts de chez Action, il faut toujours un peu retirer. Voilà, je vais mettre le petit papillon. Voilà, et maintenant je vais venir coller sur la face de mon album. Et voilà, ça ce sera pour la page de face pour mon album. Alors, maintenant, je vais venir coller ceci ici. Je vais gommer. Parce que même si ça ne se verra pas avec les feuilles que je vais venir mettre par la suite, c'est pas grave. Je pense que je vais mettre du double face. Pour ne pas que ça gondole.
pas se tromper de sens pour venir le mettre. Voilà. Alors je ne détache pas tout parce que j'essaye d'abord de bien venir placer ma feuille. Voilà. Donc cette partie-ci, je vais venir la décorer. Cette partie-là également. Ici, je vais coller ma face où j'ai mes deux plis, enfin mes trois plis, pardon. Donc ça, je vais venir pouvoir le coller ici. Alors, je vais mettre de nouveau du double face. J'essaye d'aller le plus vite possible pour pas non plus que la vidéo dure trop longtemps. C'est pour ça que je coupe de temps en temps justement pour que ce soit moins long, sinon c'est pas agréable non plus. Sauf pour celles qui me demanderaient vraiment une longue vidéo, alors il n'y a pas de souci. Voilà, donc bien mettre dans le bon sens aussi. À ce niveau-ci. Bien être parallèle et droite. Voilà. Donc comme ceci. Je vais venir, alors, je frotte ça, ça m'énerve, gommer je laisse juste pour vous montrer. Donc je reprends mes explications. Donc ici garni, ici garni, ici ce sera garni, cette partie là également, cette partie là qui se referme également, ici aussi, ici aussi. Maintenant ici à l'intérieur je vais venir placer cette partie ici où il y a 3 mm justement qui sont mis. Et après, je vais venir me mettre avec le poinçon, je vais faire des petits trous. Donc, il faut bien placer la feuille de manière à ce que... Donc, je vais reprendre mon poinçon. Je vais faire... un peu comme plus ou moins 1 centimètre. Voilà. Ça, c'est du fil coton qui vient de chez Action. Du fil coton, ouais, du coton, ça serait mieux.
je vais venir le faire passer. On met trop. Voilà. Je crois que je vais repartir dans l'autre sens. Voilà. Et je vais venir faire un nœud. Tout en haut. Voilà. Je vais couper l'excédent. Voilà. Donc ça va se présenter comme ceci. Maintenant, suite à la garniture. Voilà. On va faire la garniture. Voilà, j'ai garni en fait l'album. J'ai juste rajouté ça sur ma couverture. Je voulais vous dire que pour garnir les feuilles blanches qui sont à l'intérieur de l'album, vous allez avoir besoin de 9 papiers de 14,6 sur 16,6, 2 de 8 sur 14,6, 2 de 9,5 sur 14,6 et 2 de 6 sur 14,8. Alors, le 14,8, pourquoi? Parce que ici, en fait, j'ai ajouté une espèce de petite pochette qu'il faut coller uniquement sur les 3 extrémités qui sont là. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, ça on sait. Ben non, parce qu'il y en a certaines qui débutent et qui aimeraient bien savoir comment on fait. Donc, avec une perforatrice que j'ai de chez Artemio, voilà, j'ai fait ces petits coins-là. Voilà. À l'intérieur, j'ai mis une petite bande comme ceci. Ou on peut mettre aussi des petites photos style photo identité ou autre. Donc on sait encore mettre 2 photos. Ceci en fait, je l'ai pris derrière. On peut mettre des petites annotations. Ceci, je l'ai pris du bloc de chez Action Journaling Design. Ça se trouve dans les... Voilà, ici en fait. Voilà, j'ai pris ça pour pouvoir mettre ceci. Voilà. Donc ici, vous aviez vu la photo, enfin la page que j'avais découpée déjà pour mettre de ce côté-ci. J'ai quand même recoupé une tranche pour mettre au centre. J'ai trouvé ça plus joli que de laisser blanc. Alors, sur cette partie-ci, j'ai découpé en fait les die cuts qui étaient dans le bloc et ceci que j'ai mis sur le bord. Les fleurs, ça aussi j'ai découpé en fonction de. Voilà. Cette partie-ci, pareil, j'ai découpé en fonction des feuilles qu'il y avait dans le bloc, dans le paper block. Alors, à l'intérieur, ici, on peut mettre une photo également. Ici, on peut mettre 1 ou 2 photos. Ça dépend en fait des photos de la dimension des photos que vous avez. Hein. Donc, ici également, rien ne vous empêche
de mettre une photo et d'empiéter un peu sur le feuillage qui se trouve là. Alors, à l'intérieur, vous avez ici aussi une partie avec le petit papillon que j'ai rajouté. Là, pareil, une ou deux photos, ça dépend. J'ai rajouté ce die cut-ci avec ce petit Big Aventure là. Voilà. Alors ici à l'intérieur, vous avez encore la page. Ici, une ou deux photos en fonction. Ici, en fait, j'ai rajouté la petite bordure ici avec le petit chat. Voilà. Donc ça, en fait, ça représente les deux feuilles. Voilà. Et ensuite, on referme. Une fois que c'est refermé, on tourne le tout. Et vous avez encore ici de la place pour mettre des photos. Ici, vous pouvez mettre également une photo. J'ai découpé le die cut ici avec les fleurs. J'ai rajouté le petit papillon, la petite pochette de nouveau que j'ai refaite ici. Et où j'ai mis de nouveau la petite bandelette où on peut rajouter des photos. La petite languette ici et derrière où vous pouvez mettre des annotations. Voilà. Donc ça pour ceci. Et l'album est terminé. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé pour certaines créations, pour certaines personnes aussi qui voulaient savoir un peu comment faire les mini-albums. Alors, je vais continuer mon enveloppe comme j'avais débuté pour les autres jours. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà suivi ce que j'avais mis auparavant. Donc là, en fait, je vais rajouter ce die cut avec la petite voiture. Je vais rajouter le petit papillon, la petite bannière qui est ici, ce petit lapin, le Happy Day et le cœur qui est ici. Je vous dirai à la prochaine vidéo exactement quand est-ce que je ferai le tirage au sort, pour pas que vous soyez surpris par rapport aux commentaires et tout ça et se dire ah, j'avais fait des commentaires avant et puis maintenant voilà, parce que j'en ai pas fait ce jour-là, et bien voilà, je n'aurais pas je gagnerai peut-être pas l'enveloppe, excusez-moi. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Il y en a qui me le font soit par mail, c'est mis en barre d'infos juste en dessous de la vidéo, ou soit en commentaire directement en dessous de la vidéo aussi. N'hésitez surtout pas. Alors n'oubliez pas les abonnés, les pouces en l'air, les commentaires, la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos si vous voulez continuer à me suivre. Je vous dis un tout grand merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, excellente journée à vous, au revoir.